Et yo les gens, c'est Firefox et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une petite information. Du coup, si jamais, ouais, une petite information pour vous dire comment créer un très beau. Bah, j'ai déjà tout oublié, putain, quel con. Alors, pour créer un très joli cache-cache, enfin, pas obligatoirement, je veux dire un cache-cache sans se faire chier. C'est-à-dire, voilà, regardez, voilà, vous voyez là, je me suis pas fait chier. J'ai pris le contour, j'ai bien bouché partout parce que il y en a. Là, ici, c'était pas bouché, il passe comme ça, ils se font pas chier. Alors, comment faire un beau petit cache-cache, bien sympathique, pas trop grand et pas trop petit, sans ressortir des maps. Alors, tout simplement, vous devez faire une bonne trentaine de blocs d'auteur, des blocs qui se voient bien. Parce que maintenant, si vous mettez des blocs de vitre et que vous n'avez pas mis les droits, genre moi j'ai mis les droits, en gros, tu peux, si tu peux casser, taper des gens, des trucs comme ça, et bah voilà, vous comprenez. Euh, alors, il faut faire quand même une grande hauteur pour qu'on ne passe pas et pour que ça soit bien visible parce que si on fait une dizaine, bah là, vous voyez directement, vous pouvez passer même rien qu'avec la colline. Vous devrez faire au moins, regardez, je vais vous expliquer pour la largeur du truc. Vous ne devrez pas faire, parce que moi j'ai seulement pris le biome neige, un tout petit truc de neige, tout simple, pour en fait faire une petite cachette. J'ai contourné la faille parce que normalement dans les biomes neige il y a des chances que vous ayez des grottes. Alors je vous conseille de prendre d'un côté, vous prenez d'un côté une rivière, un petit truc de glace, moi enfin j'explique pour la neige, hein. Vous faisiez pratiquement toute la rivière, regardez je vais vous montrer, j'ai fait presque toute la rivière, j'ai laissé un tout petit côté, là vous voyez, vous faisiez pratiquement toute la rivière, vous longez à peu près une centaine de blocs en allant tout droit, moi c'est pas une centaine, mais c'est une bonne cinquantaine, sans compter les zigzags bien sûr. Ensuite, vous regardez si, mettons, il y a des grottes ou des trucs comme ça, bah vous les contournez parce que si vous allez dans la grotte, il y en a, ils vont s'amuser à se cacher dedans, ce sera vraiment un trop long cache-cache. Et ensuite, si jamais vous avez fait un petit contour au moins 100 x 100, c'est-à-dire ça devrait à peu près de tous les côtés 100 blocs, là, bah à mon avis, le truc c'est 100 x 100. C'est un bon petit PVP bien sympathique. Enfin, un bon petit cache-cache très 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 cool. Alors attendez, ça je l'avais pas vu. Je vais le niquer encore une fois. Alors, aussi, si jamais vous trouvez que c'est trop petit, qu'il n'y a pas une seule grotte du tout dans le truc, vous avez le droit de l'allonger un petit peu plus. Parce que moi, je vais vous montrer. J'ai vite fait péter 2-3 petits endroits pour faire des cachettes. Genre ici, j'ai pété le bloc. Pour que vous puissiez vous cacher là. Alors, c'est pas tout, hein. J'ai fait une petite grotte aussi. Attendez, je vais vous la montrer. Enfin, c'est pas moi qui l'ai faite, hein. Ça a été automatiquement. Alors, il y a une grotte ici. Alors, moi, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai laissé un petit peu allongé. Puis j'ai bouché. Et c'est pareil de l'autre côté, vous allez voir, là c'est pas du tout naturel. Pardon, je me suis trompé de bloc. Regardez, je pète, boum. Vous voyez, c'est complètement logique. Ça se voit que j'ai bouché. Alors voilà, donc ça vous le saviez. Faut pas que ça soit trop grand parce que quand c'est trop grand, généralement, quand t'as une seule personne qui doit se cacher, qu'il y a une seule personne qui doit compter et deux personnes qui se cachent, genre mettons si on prend de cet arbre là-bas là, à l'arbre tout au fond là, à celui-là et celui-là, je sais pas, attendez, je vais vous dire, à celui-là, bah c'est vraiment trop grand. T'arriveras jamais à le trouver. Enfin, en tout cas, à en trouver peut-être un, mais l'autre, voilà, t'as le temps. Moi, j'ai pas fait trop grand pour qu'en fait, tu puisses pas, médisant, le trouver. Alors, voilà, ça c'est juste pour expliquer un petit cache-cache. Aussi, j'ai fait un système pour rentrer dedans. Du genre, regardez, je vais vous montrer. Je fais en dessous de la faille des petits trucs pas trop galères. Je vais vous montrer. Hop. J'ai relié avec tout ça avec de la redstone. Ensuite, j'ai rebouché ici. Bon, là, il y a de la redstone encore. Hein. Vous ne voyez pas. Comme ça, on peut boucher. Hop. On rebouche. Voilà. Et ça va passer. Ensuite, t'actives un petit levier tranquille. Un truc qui est plutôt cool. Sachant que c'est plutôt dur à le refaire. Et au moins, tu peux pas passer. Parce que quoi qu'il se passe, tu restes bloqué à l'intérieur. Voilà. Alors, je vous conseille de faire ce que j'ai fait. Attendez. Non, parce qu'on dirait un petit zizi quand même. Ouais, c'est dégueulasse. Je sais. Alors voilà aussi, pour ça va l'entrée, j'ai fait un petit truc genre la nuit, regardez. Là au moins, dès que t'arrives, tu vois directement tout ça là. Tu te dis c'est bon, c'est ici l'entrée. Alors du coup tu y vas et voilà.
et tu commences la game. Alors voilà, du coup c'est tout pour cette information, comment faire un petit cache-cache plutôt simple. Alors en fait c'est pas très dur, simplement tu prends des bordures dans un endroit qui a l'air bien caché. Genre tu vas pas faire ici, ici, ici et ici, parce qu'il n'y a pas une seule cachette, il n'y a pas une grotte, il n'y a pas d'arbre. C'est juste, mettons, je compte ici, toi tu fais boum, soit tu meurs pas et tu te caches. Vraiment tu en meurs, je sais pas. Alors voilà, du coup, j'espère que ça vous a plu cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un max de like, abonnez-vous, likez, commentez. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao.